c'est vachement bon cette merde. Quoi? Oh putain, mais... Non, bref, sérieusement, pour cette participation, je me suis demandé ce que j'allais faire, et puis j'ai eu une idée. Je me suis dit que j'allais plutôt penser à vous qui allez gagner ce concours. Ouais, voilà, c'est un peu mon côté altruiste, tu comprends? Parce que c'est ce que font les héros. Exactement, du coup on va voir ensemble les erreurs à ne pas faire quand vous aurez gagné et que vous tournerez vos sketchs pour Fanta. Ça va chier dans les casseroles. Deadpool, tu vas te calmer, ok? Parce que là on fait une vidéo pour Fanta, ça veut dire qu'il faut rester absolument ad-friendly, ok? Je veux aucune insulte dans cet épisode. Mais va te faire enculer! Oh là 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 là, putain. Générique. Bon alors les amis, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Quand vous tournerez vos pubs pour Fanta, première chose à retenir, faites gaffe au décor. Vous allez avoir un script pendant le tournage, alors faites-moi plaisir, faites-le bien bosser ce bâtard, ok? Parce que là, par exemple, quand vous avez une table avec rien dessus, ce serait bien que sur le plan juste d'après, il n'y ait pas des trucs qui apparaissent comme par magie, ok? Parce que c'est pas très raccord tout ça. Et les raccords ici, nous on aime ça. Donc pareil dans cet autre sketch. Si votre actrice elle tient un classeur ouvert, faites en sorte qu'il soit ouvert pendant toute la scène, pour pas qu'il soit fermé soudainement le plan juste d'après. Puis réouvert encore, puis refermé. Bref, vous avez compris. Ensuite, deuxième leçon les gars, la direction d'acteur. Dirigez bien vos acteurs, ok? Sinon ils feront de la merde, comme dans ce sketch par exemple. Si le mec vous lui dites de tenir une canette de Fanta, vérifiez bien qu'il la garde en main et qu'il ne l'oublie pas d'une prise à l'autre. Parce que là, juste après ce contre-champ, hop, on revient un petit peu en arrière s'il te plaît, pause, ah oui voilà, il a les deux mains jointes, du coup faudra m'expliquer où est-ce qu'il a mis la canette. Hein. Et pareil dans cet autre sketch, et celui-là il est assez épique parce qu'il fait que 40 secondes s'il te plaît, et ils ont quand même réussi à nous foutre 2-3 douilles. Quoi? Ah si sérieux, regardez. Regardez bien, quand Tim ouvre la canette et qu'il la pose sur la table, et ben c'est pas la même entre le plan large et le plan serré. Déjà parce qu'on peut voir que le petit bouchon sur cette canette là, il est complètement ouvert verticalement, alors que sur celui du plan large, elle a l'air complètement fermée. Ou en tout cas, pas ouvert de la même manière. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, regardez sur la table, parce que quand il décapsule la canette, ça gicle et il y a de la Fanta sur la table. Mais sur le plan large, la table est bien nickel, il n'y a rien dessus. Et quand je dis qu'il faut gérer vos acteurs, c'est pas pour rien. Regardez ce qui se passe avec le petit Dylan là. Quand à son tour il ouvre une canette, ça gicle une nouvelle fois, il en prend plein le pull et on a sûrement dû couper pour nettoyer entre cette prise et la suivante parce que regardez bien, là sur le gros plan, la longueur de sa manche couvre tout son bras alors que sur le plan large suivant, elle est retroussée. Donc faites bien attention à ça pendant vos tournages, ok? Bon après pour la petite parenthèse, je pense que comme c'était le gros plan sur le produit et que c'est à ce moment-là qu'on met la marque et le produit en valeur, du coup fallait bien voir au moment où il décapsule la canette que ça pétait, tu vois, ça gicle, c'est fun, c'est Fanta, c'est l'esprit, oh là là, trop bien, ah, on s'éclate, c'est trop. Du coup c'était voulu, ils ont bien dû la secouer avant, parce qu'on va pas se mentir, hein. Nous quand on ouvre une canette, ça fait jamais ça. Non. On est d'accord, et maintenant nous on va passer à la troisième leçon, et ça concerne les placements de produits justement. Vous êtes prêts? Ça dépend si tu comptes me fesser ou pas. Toi même pas avec un bâton je te touche. D'accord. Je disais donc, quand vous ferez vos pubs pour Fanta et que le moment sera venu où vous devrez faire vos gros plans sur le produit, ce qu'on appelle aussi les pack shots, et ben vous essayerez de rester raccord, ok? Là par exemple, on peut voir la bande à Jimmy affaler un peu partout, et là il y a 3 canettes, ok? Et ici 2 bouteilles. Mais là on s'en fout un peu de ces 2 bouteilles normalement. Ce qui nous intéresse, c'est surtout ces 2 canettes là. Puis il décide de rejoindre Jimmy, il se rhabille, lui il prend cette canette là, et il reste plus que lui qui normalement, je dis bien normalement, hein, normalement il va prendre ces 2 canettes là. D'ailleurs c'est ce que le raccord mouvement suggère. Le mec il a 2 canettes restantes devant lui, il les prend, on le voit là derrière un peu en flou, et il se barre. Sauf que non, c'est pas les mêmes. C'est con, hein. Et oui, regardez bien, là, c'est des canettes. Tout ce qu'il y a de plus normal, ok, avec une forme de canette, en métal, tout ça. Alors que sur le pack shot, bah c'est pas des canettes, ça. Ça, c'est des bouteilles en plastique. Oh les gars, on me la fait pas, moi, ok? Y a pas de limite, est-ce que tu peux accomplir? T'es un garçon brillant. Je sais, d'ailleurs, j'ai pas fini. Parce que je vous vois là-bas me dire, ouais, mais c'est pas forcément des fails, c'est 2 bouteilles, c'est peut-être ces 2 qui étaient sur la table, donc voilà, on sait jamais. Alors déjà, non, hein. Mais on va supposer que oui. Supposons que ce pack shot, ça concernait ces 2 bouteilles-là. Donc on a ce mec-là qui a pris cette canette, et ce gars-là qui reste en dernier dans la pièce, il a devant lui 2 canettes et les 2 bouteilles, et donc il a pris les 2 bouteilles-là. Il a pas pris les 2 canettes, du coup, hein. Ok, donc on m'explique pourquoi le mec, plus tard dans la voiture, il a la même canette orange plutôt que la bouteille, hein? Impressionnant. Merci. Bon allez, on va s'arrêter là avec les petits conseils. Normalement, avec tout ce que je vous ai donné, vous devriez être pas mal. Mais attendez, on va jouer le jeu un minimum. Parce que bon, voilà, on sait jamais, hein. Peut-être que sur un malentendu, je peux être sélectionné, hein. Qui sait, on sait pas, voilà. Et donc, comme ils l'ont dit eux-mêmes... On tourne une vidéo avec une maman. Celle de ton choix, évidemment. Ah bah nickel, ça c'est un truc que je peux faire. You wanted to see me? Yes, I wanted to see how your day was going. Well, it's just great. You know, thank you so much for getting me this job here. Don't thank me yet. That makes me your boss. You have to do what I say. Oh, and what would you like me to do? Well, I'd like you to open up your shirt a little bit. Mm-hmm. I could do that. Ah, je suis désolé les gars, Lisa, c'est une maman, hein.
Ce garçon est incorrigible. Bref, je vais m'arrêter là, j'espère que ça vous aura plu. On se dit à très vite pour un prochain Spotted, genre là, d'ici la fin de la semaine prochaine, donc partez pas bien loin. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit.